Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation d'un oracle qui, je crois, pourrait vous plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi? Parce que c'est l'oracle de l'archange Michael, c'est donc l'ange bleu, et c'est de Tony Carmine Salerno. Alors l'archange Michael, dans les saints, donc en chrétienté, il s'appelle Saint Michel, voilà. J'aime beaucoup l'archange Michael, Saint Michel, je l'adore. Voilà, je crois qu'il est toujours avec moi en fait. Il me protège. Il est surtout là pour protéger des personnes qui vous veulent du mal. J'imagine toujours qu'il a son épée et que dès que quelqu'un veut me faire du mal, eh bien voilà, il va faire quelque chose, il va couper le fil qui va relier cette personne à moi. Et voilà, je vais être protégée et voilà, ça me fait vraiment du bien, quoi. Alors, cet oracle, il a été republié parce que je pense qu'il n'y en avait plus en stock. Et donc, quand il a été republié, donc ça fait pas longtemps, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, tu dois le prendre, quoi. Parce que ça faisait quelque temps déjà, ça fait des années. Depuis le début, je crois que j'ai ma passion pour les oracles et tout ça, que voilà, je l'avais déjà vu. Et il y a un certain moment où on n'a pas envie de prendre des oracles, comme à d'autres, on en a vraiment, vraiment envie. Donc il ne faut pas vous forcer, voilà, quand vous voyez un oracle, et vous vous dites, ah, il est beau, puis après vous changez d'avis. C'est juste que c'est pas le moment pour l'instant. C'est tout. Peut-être plus tard ça reviendra, et si ça revient, eh bien, ça sera le bon moment. Bon, trêve de bavardage, parce que... Alors ici, ça se présente comme ça sur les côtés, hein. C'est aux éditions Contredire. Je trouve vraiment le boîtier, il est magnifique. Alors il y a à l'intérieur 45 cartes, plus cela va de soi le livret d'accompagnement. Alors ce qu'on nous en dit ici, l'archange Michael ou l'ange bleu nous abrite sous son manteau bleu profond et nous protège avec son épée et son bouclier. Il nous donne force et courage, nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à accomplir nos projets avec succès. Donc voilà, c'est vraiment... voilà pourquoi je l'aime tellement. Enfin, c'est en moi en fait, hein. Donc ça va délivrer des messages de sagesse. Donc chaque jour, vous allez choisir une ou plusieurs cartes, hein, et puis vous allez vous laisser imprégner par tout ce qu'il apporte, par sa vibration. Et ensuite, vous allez, si vous voulez, vous reporter au livre d'accompagnement pour découvrir la signification. Et puis on vous dit, on ajoute que l'archange Michael est notre guide et notre protecteur et qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Donc ici, on a un petit panel des cartes, je vous montre. Il est vendu au prix très 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 chouette de 23,90 €. Donc voilà, moi j'adore. Et je le trouve vraiment chouette. Alors l'intérieur, bien évidemment, est bleu. Ah, j'aurais bien aimé avoir l'étui bleu. Mais bon, ça se rapporte un petit peu quand même, hein. Ça se rapporte un petit peu. Donc, il faut que je fasse la mise au point. Voilà, ça. Ça se rapporte un petit peu et voilà, ça va. Alors ici, on a un étui, hein, bien sûr, comme je viens de vous le dire. On a notre livret d'accompagnement. Donc, comme je vous le disais, c'est la 2e édition. Donc, Tony Carmine Salerno, il a déjà sorti d'autres jeux, hein. Peut-être vous les connaissez. Il y a... Enfin, il y en a plein sur ma chaîne. Parce que j'aime beaucoup les illustrations de Tony Carmine Salerno. Il a sorti récemment l'Oracle de la Paix. Voilà. Et c'est dédié à l'archange Saint-Michel. Alors, l'archange Saint-Michel, non. Plutôt l'archange Michael. Mais quand il y a la traduction, je ne sais pas pourquoi, ils disent toujours l'archange Saint-Michel. Ils mélangent les deux, le français et l'anglais, en fait. Voilà, voilà. Alors ici, on va avoir le sommaire. Donc on aura l'introduction, comment utiliser les cartes, tous des trucs basiques qu'on retrouve dans chaque oracle, quasi, hein. Et puis on aura la signification des cartes.
Alors ici, je pense que la signification des cartes est quand même importante parce que quand on veut faire à l'intuitif, c'est un petit peu difficile. Par exemple, je sais pas moi, l'ange Crimson, voilà. Si on veut faire à l'intuitif, voilà, faut regarder peut-être les illustrations, même par ça. Je pense pas que je saurais faire à l'intuitif pour toutes les cartes. Voilà. Euh, Alors, qui est Walter Prunel? Je m'interroge. Je vais regarder en même temps. Walter Prunel. Ah, c'est un jeune artiste né en Belgique. Donc, il a travaillé sur cet oracle, mais pour faire quoi? Puisque Tony Carmine Salerno, normalement, fait ses illustrations lui-même. Je suis en train de chercher. On aura peut-être ça. Ah non. Alors, pour moi, l'ange bleu est l'archange Saint-Michel. Il est ma lueur d'amour et d'espoir. Il est mon guide, plein de jeunesse et d'éternelle sagesse, avec autant de compassion que de force. Il a été une source d'inspiration depuis plus de 16 ans. Je sais que, d'une certaine manière, il m'accompagne toujours, observant silencieusement tout ce que je fais, et jusqu'à présent, je suis étrangement conscient de sa présence. Je ne le considère pas comme une figure biblique, une épée à la main et prêt à tuer le dragon maléfique ou Lucifer. Je ne le vois pas non plus comme un être physique différent. Mais je sens plutôt sa présence à des moments et dans des lieux donnés. Parfois, quand le vent souffle à travers les arbres et fait bruisser les feuilles, je sens son merveilleux esprit et pour un court instant, il s'arrête. La brise souffle et pourtant, on peut ressentir la tranquillité en soi, comme le calme avant la tempête. Je sens aussi sa présence comme lorsque je regarde le ciel. Au-delà des nuages, sa lumière bleue et limpide est toujours présente. Il embrasse notre planète et nous aime. Il n'aime pas une personne plus qu'une autre ou moins qu'une autre. Il nous aime de manière égale et inconditionnelle. J'espère que l'oracle de l'ange bleu vous aidera et vous réconfortera. J'espère sincèrement que vous trouverez les réponses que vous cherchez. En réalité, je sais que vous les trouverez. Cela ne peut pas en être autrement. Chaque fois que vous posez une question, celle-ci contient déjà une réponse. La réponse est toujours en vous. Et quand vous serez prêt à l'entendre, vous l'entendrez. Mais par-dessus tout, j'espère que l'oracle de l'ange bleu vous ramènera à votre âme, votre nature véritable et immortelle. Puisse cela servir à vous rappeler que vous ne pouvez pas échouer, que nous, l'humanité, ne pouvons pas échouer. Nous pouvons faire un faux pas, nous pouvons tomber et parfois nous briser, mais nous ne pouvons pas échouer. Vous, être éternel, âme éternelle, évoluerez constamment, voyagerez constamment, renaîtrez perpétuellement et serez pour toujours. Profitez de ce beau voyage, vivez cette vie, vous n'échouerez pas. C'est impossible. Dans des milliards d'années, notre Terre sera redevenue poussière. Alors, à partir de l'esprit de cette poussière, une nouvelle Terre devrait renaître. Cette planète, tout comme votre corps, est éphémère en soi, et pourtant, l'âme et l'esprit de la Terre sont éternels. Tout comme vous. Votre vous spirituel est éternel. Que cet instant éternel soit béni, tout comme vous êtes béni. Votre cœur, mon cœur, et tous les cœurs existent dans un même cœur universel. Nous faisons partie du même voyage sacré, même si chacun suit sa propre voie et un chemin singulier. Béni soit votre chemin et béni soyez-vous. Tony Carmine Salerno. J'ai voulu aller plus loin dans la lecture parce que j'ai commencé à lire, je me disais je vais prendre quelques débuts de phrases, mais finalement ça m'a beaucoup plu et je trouve vraiment magnifique tout ce que Tony Carmine Salerno a pu écrire. Voilà, je ne sais pas si vous pensez comme moi, dites-le moi. Alors, donc on va voir comment utiliser les cartes. Donc ici, on va faire tout le rituel qu'on fait d'habitude, hein.
Certains vont passer leurs cartes à la sauge, au palo santo. D'autres vont taper sur le jeu de cartes. Dont d'autres vont toucher les coins. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est à vous de trouver votre rituel. Voilà. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions, bien évidemment. Il faut battre les cartes en formulant votre question. On va voir ici les tirages de cartes. Voilà. Donc ici on 4 cartes passées, maintenant et futur, présent. Hein. Et puis le résultat. Ensuite on va voir. Il n'y a pas vraiment de nom du tirage. Donc ici, distribution élémentaire des cartes en étoiles. Voilà, donc on va avoir 6 cartes ici. Et puis on va avoir donc la terre, l'eau, l'air, le feu et l'esprit. Voilà. Donc la terre, ce sera le problème physique. L'eau, comment le problème affecte vos émotions. Donc ça sera au niveau des sentiments. L'air, ça va être comment le problème affecte vos pensées, c'est problème de tête. Le feu, c'est ce que vous avez besoin d'abandonner pour avancer. Et l'esprit, c'est ce qui ment dans votre cœur. Voilà. Après, on a chakra arc-en-ciel. Et après, distribution des relations. Voilà, ce sera un tirage ici au niveau des relations. Donc pour l'amour, la famille, le travail, les amis ou d'autres situations. Donc par exemple, comment la relation vous êtes, comment la relation est une distraction pour vous, qu'est-ce que la relation vous enseigne à aimer et à soigner en vous, comment la relation aide les autres, etc. Ouais, c'est pas mal. Et ici au niveau du chakra, donc ça va vraiment travailler toutes les couleurs du chakra, même ceux qu'on ne connaît pas. Donc on a le chakra de base, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra du crâne. Donc voilà, en blanc. Alors ici on va avoir distribution sur 2 rangées ici. Et ici ça va vous donner des informations sur deux voies sur lesquelles peuvent influencer un choix. Ok. Donc ici, on va voir le 1, le 2, les aspects aidants pour le choix, les aspects aidants pour le choix 2, choix 1, choix 2. Voilà, à chaque fois, on va avoir les leçons en fait. Vous allez en fait penser à quelque chose qui vous pèse et vous avez un choix à faire. Et si vous allez donc avoir le premier choix et vous allez avoir le deuxième. Et après, moi je trouve ça important quand même pour ici de l'écrire. Voilà, d'écrire ce que vous avez comme carte. Donc par exemple, les aspects aidants pour le choix 1. Et on va faire la distinction entre le choix 1 et le choix 2. Voilà. Quels sont les aspects qui m'aident pour le choix 1 et quels sont les aspects qui m'aident pour le choix 2. Et on va voir ce qui est positif, ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc déjà, j'ai envie de dire, ça fera comme des bons points, d'un côté ou d'un autre. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant à faire. Ensuite, on va voir les messages. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment des petits messages. C'est pas des gros messages qui prennent 4 pages. Ici, c'est vraiment pour vous donner le ton. Le ton de ce que vous sortez comme carte. Puis j'ai envie de dire que quand c'est pour les tirages, ben c'est plus simple. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa. Ici, on a Maitreya. Très beau ici. Et je sais pas si c'est pour tout pareil. Ah oui, on a une petite phrase à chaque fois en plus. Une petite citation en plus à chaque fois. Waouh, c'est génial. Puis à la fin, on a des pages blanches. Et puis, on a donc certains oracles. Hein. Oracle Gaïa, oracle des cristaux,
qu'il a déjà sorti. Oracle des anges, déesse et Dieu, demandez à votre ange. Bref, si vous êtes une connaisseuse, un connaisseur au niveau des oracles, vous devez connaître. Alors ici, on a une bibliographie. On a d'autres choses si on va aller plus loin au niveau des anges. Voilà. Donc on a du Doreen Virtue, du Angela McGeer, Diana Cooper. Qu'est-ce qu'on a encore? Hazel Raven, la Bible des anges. Jackie Newcomb, Secret des anges. Alors, les anges divinatoires de Christine Astel, l'oracle des fées Dorine, toujours. Nigel Sucklings. Voilà. C'est bien si on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, ce monsieur Walter Brunel, qui est-il? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait aussi les illustrations? Les connaissances de Walter sur les techniques de peinture traditionnelles l'ont aidé à développer un style créatif unique dans le domaine digital. Donc je pense qu'il a travaillé avec Tony Carmine et Salerno, voilà. Il a fait une petite touche. Voilà. Donc voici pour le livret. Donc je me suis un peu attardée sur le livret, mais parfois, vous savez, on ne regarde pas trop le livret. C'est dommage. Moi, je fais pareil. Hein. Et pourtant, quand on veut vraiment s'attarder sur les livrets de certains oracles, des fois on est surpris parce qu'on apprend pas mal de choses et on devrait plus s'y attarder, je trouve. Après, c'est mon avis. Allez. Maintenant, on va regarder les cartes. L'archange Michael, je trouve beau sur cette illustration. On y va, on va regarder les cartes ensemble. Alors, déjà, je vais vous montrer la grandeur des cartes. Elles sont comme ça. Une dorure. Voilà. Et puis, on a un dos. Alors, ce dos me fait penser à la Terre. Enfin, moi, quand je l'ai vu, j'y ai vu la Terre. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Mais d'abord, je vois la Terre. Je sais pas, dites-moi ce que vous voyez dans cette illustration. Au niveau de la carte, ça va. C'est un mat brillant. Voilà. Allez, on va regarder toutes les cartes. Donc, on a l'archange Saint-Michel. Ça va être amour éternel et protection. Shambhala, c'est l'âge d'or. Sananda, c'est la maîtrise. On a l'ange de la paix, qui sera l'acceptation. Guérison multidimensionnelle, ce sera amour et prière. La vie éternelle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le doré n'est pas en surface, mais quand on regarde de loin, on voit vraiment bien qu'il y a quelque chose. Donc, vie éternelle, votre nature immortelle. Je suis, ce sera lumière d'or et intégrité. Une nuit sur terre, un renouveau magique. Oh, c'est vraiment beau. On va faire un petit jeu. Dites-moi votre carte préférée. Notez juste en dessous de la vidéo en commentaire. On va voir l'ange des cœurs. Ce sera la vérité. L'ange de la planète bleue. Une vibration plus élevée. L'ange crimson. Guérison. Illumination, ce sera la libération. À jamais dans ma lumière,
et sauve. Je suis la déesse de l'émeraude, ce sera la fertilité. Je suis l'ange de la manifestation, la richesse. Terre sacrée, santé et vitalité. La chanson de l'ange, perdue et retrouvée. Vraiment belle celle-ci. Elle m'inspire beaucoup. Cœur murmurant, le choix. Une nouvelle terre, transformation. Grâce et reconnaissance, libération. On a un cœur blessé ici, ce sera amour. On a la lune rousse, c'est la guérison émotionnelle. Mercure, volatilité. L'étoile éternelle, ce sera conseil. La poétique de la lumière, la création. Celle-ci est un peu plus abstraite. Je pense qu'on peut y voir des choses si on regarde bien. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je vois ici, au niveau ici, je vois un loup. Ouais, je vois un loup. Un loup, ouais, un serpent. Si on regarde bien, qu'on se concentre, on voit des choses. Au moment où on regardera la carte, il y aura quelque chose qui donnera. On va avoir Maitreya, la sagesse des âges. Les ailes de la lumière, nouvelle positive. Au-delà de la tempête, ce sera la protection. L'ange guérisseur, c'est la paix. Ascension dans la lumière sur la terre comme au ciel. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. La descente de Saint-Michel, cultiver la joie. Ah ben vous voyez qu'ils savent traduire. Vous voyez que c'est bon maintenant. Saint-Michel. J'aime mieux. La porte d'Orion, ce sera le service. Elohim, sentier de lumière. Alors, le dragon magique, la chance. Donc ici, c'est représenté comme un dragon magique. Voilà, chacun y voit ce qu'il y voit. Hein, voilà, personne n'est pareil. L'épée d'Orion, regardez à l'intérieur de vous. Alors celle-ci magnifique, on dirait même une cathédrale. J'ai l'impression, voilà, on entre dans une cathédrale. J'ai ressenti ça, voilà. L'abondance mandala. Ici, ce sera la prospérité. Porte 111, ce sera l'évolution. Bon, celle-ci, elle est magnifique aussi. Il y a beaucoup de cartes qui me plaisent. Alors, Sin Shlotron. Possibilité infinie. Alors, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est lueur bleue. Fine, voluptueuse. J'aime beaucoup. Le bateau, ce sera le phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Franchement, c'est hyper beau. L'épée de Pendragon, ce sera le pouvoir équilibré. Magique Deva, incroyablement petit. Ici, on y trouve un œil. Hein. Là, ici, on voit l'œil. Une fleur, les pétales ouvertes. Ouais, ça on regarde bien. Oromasis, purification et feu.
éternité, l'immortel présent. Et puis nous avons la fin, le lapis excelsis, ça sera la perspective. Donc comme vous pouvez voir, on ne pouvait pas passer à côté de cartes aussi magnifiques, au moins en parler, elles sont vraiment super extra belles. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle, mais moi il me touche beaucoup. N'hésitez pas à me laisser le petit retour, le petit commentaire, le petit like qui fait plaisir. Ça prend 3 secondes, ça va très vite. C'est pour m'encourager, pour m'aider à me dire que vous regardez mes vidéos et que je ne fais pas tout ça pour rien. N'hésitez pas donc à vous abonner et puis aussi à partager. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.